100 000 citadins changent de vie chaque année. Lassés du rythme de la ville, ils choisissent des zones rurales éloignées. Parfois, c'est la technique avec le télétravail ou les transports qui permettent de s'éloigner du bureau. Après plus d'un an de pandémie, avec des préoccupations environnementales croissantes, on se penche sur ce mouvement. On vous apporte des réponses. Denis Pilato est rédacteur en chef du nouveau magazine trimestriel Néo-Ruraux. C'est mon invité ce matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. On navigue entre votre témoignage et des tendances plus générales. On essaye d'être pratique aussi avec votre magazine. À quel besoin répond-il? Denis Pilato, bonjour. Bonjour. Quel mouvement est-ce que vous accompagnez? On accompagne tout ce mouvement que vous avez cité, là, 100 000 familles qui quittent les grandes villes chaque année, et puis aujourd'hui surtout un urbain sur deux qui commence à se poser la question, ce qui est quand même un chiffre qui pèse. Et on s'est dit qu'il y avait quand même matière à essayer à la fois d'accompagner sur le plan pratique, mais aussi de porter un regard sur ce qui nous semble être quand même une nouvelle forme de société qui est en train de s'inventer, là. Les premiers mots du magazine, c'est votre édito, hein. Il y a un peu plus d'un an, j'étais derrière ma fenêtre dans un appartement du côté des Halles. Vous avez vécu 25 ans à Paris, centre. Je commence par la dernière question, Denis Pilato. Ça ne vous manque jamais? Ça me manque moins que je ne le pensais. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai envisagé cette néo-ruralité, je me suis fait un petit budget, etc., pour me dire combien tout ça va me coûter. Et j'avais envisagé de venir à Paris une semaine tous les 2 mois, donc un petit Airbnb pour être sûr de ne pas perdre la vie parisienne. Et bien en fait, je m'aperçois que ça me manque pas et que finalement on est pas mal à la campagne quand même. Alors il y a cette étude cadre emploi que je citais, il cherche un meilleur cadre de vie, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Il y a la question climatique qui s'invite aussi. Plus de 8 cadres parisiens sur 10 souhaitent quitter la capitale. J'insiste, ça n'est pas un chiffre issu du confinement, c'est une tendance. Ça fait 8 ans que ça dure. Oui, d'ailleurs, moi, je suis assez méfiant, assez prudent, on va dire, sur le confinement, parce que je pense qu'il va y avoir un effet élastique. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais qui vont revenir, parce que, comme vous l'avez cité, la question du travail, elle est tout à fait clé. Mais je crois que, en revanche, le changement climatique et notamment l'inadaptation totale des villes, malgré ce qui en est dit, au changement climatique, et ce qui va nous tomber dessus dans les 10-15 ans, ça va être, comment dirais-je, le renforcement d'une tendance, effectivement, à aller vivre au vert. Alors on va essayer d'être le plus pratique possible ce matin, Denis Pilato, pour nos auditeurs qui seraient peut-être tentés. Alors des conseils dans le magazine, vous en donnez plein. Et puis vous dites plein de choses aussi. Il faut y aller, il faut construire un projet, mais il faut se lancer, vous êtes enthousiaste. Mais vous dites d'y aller petit à petit. Ça veut dire quoi petit à petit ? Je pense qu'il faut faire des tests. Vous voyez, moi par exemple, à titre tout à fait personnel, avant de me lancer, je me suis dit quelle campagne j'ai envie d'aller. J'ai identifié que je voulais être à 1 heure de Paris en train pour des raisons de boulot, que je voulais une campagne un peu préservée, etc. J'ai identifié 2 villes, Tours, Dijon, et j'ai loué une maison en rase campagne, une ferme, pendant 3 mois à Tours, et puis après 3 mois à Dijon, en Bourgogne. Et puis j'ai testé la chose. De même, si je sais pas, si vous voulez vous lancer une activité agricole ou de la pisciculture, décrochez votre téléphone, appelez un pisciculteur et dites-lui accueillez-moi, je viens bosser 1 mois avec vous, même bénévolement. Il vous accueillera, c'est souvent des petites structures, il vous accueillera très volontiers, il vous expliquera un peu son métier. C'est-à-dire qu'avant de vendre son appartement, d'acheter un logement dans un endroit qu'on ne connaît pas, d'inscrire les enfants dans une école qu'on ne connaît pas, etc., vous dites on peut comme ça piocher, essayer, un mois par-ci, 1 mois par-là. Absolument, on peut essayer. On n'est pas obligé de déplacer toute la famille tout de suite. Il faut se former, il faut aller à la rencontre, il faut voir comment ça marche. Et même quand on se déplace dans toute la famille, par exemple, moi je recommande toujours n'achetez pas depuis Paris, Marseille ou Lyon. Enfin, allez vous installer, louer, allez dans la région, découvrez la région, etc. Et puis trouvez les coins qui vous plaisent, ceux qui sont bien aussi par rapport aux enfants, les lycées, les écoles, etc. Et donc voilà, il faut y aller de manière pragmatique. Prendre le temps de bien choisir. Alors, je regardais aussi, je voulais vous poser la question sur le magazine qui est très positif. Hein. C'est un grand sourire. Il y a une vraie bouffée d'oxygène quand on tourne les pages de Néo-Ruraux. Cela dit, est-ce qu'on y voit aussi les écueils? Je veux dire que tout n'est pas rose. Il y a des conflits, culturels entre les néo-ruraux et les ruraux de toujours. On a beaucoup parlé du chant du coq ou du clocher, mais il y a aussi des questions qui peuvent se poser, par exemple, sur ces Parisiens qui arrivent avec une certaine vision de l'environnement, qui peut se heurter à certaines pratiques.
Oui, bon, moi je pense que le coq Maurice ça n'existe pas. Enfin oui, c'est 2-3 grincheux, mais dans l'ensemble, les gens qui optent pour la néo-ruralité, ils ont une envie, c'est de vivre à la campagne. Et ils en connaissent tout à fait les conséquences. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que toutes les familles qu'on a interviewées, ils étaient très différentes. Il y a plein de néo-ruralité, il y a plein de milieux sociaux, il y a plein de façons de vivre la néo-ruralité, mais pourtant ils avaient tous des valeurs en commun, et notamment le désir de s'intégrer, le désir d'avoir une vie peut-être plus harmonieuse, un impact même sur le plan consumériste, etc., moins fort. Enfin, tous ces gens-là, on sentait qu'ils avaient une énergie qui était commune, et c'est pas des Parisiens avec un regard qui cherchent à ramener Paris dans le village, au contraire. C'est ça. Alors je voyais aussi dans le magazine, il y a cette interview d'un maire des Landes, Jean Barrère. Alors il est maire du village où il est né. Hein. Lui, c'est pas un néo-rural du tout. Alors il explique comment il accueille justement cette nouvelle population urbaine, surtout sur le sud-ouest, comme ça on voit beaucoup d'urbains arriver. Je voyais aussi Salomé Berlioux, qu'on a reçu ici à plusieurs reprises et qui a écrit Nos campagnes suspendues. Elle a travaillé sur la jeunesse rurale en plein confinement. Elle disait quand même au mois de mars-avril dernier, il y a un an, ce qu'on a beaucoup vu, c'est la France des vacances. C'est la France des plages, la France des montagnes. C'est pas la zone rurale dans le dur où on sait qu'on doit attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous médical. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Mais comment dirais-je, pendant le confinement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont testé la France des campagnes qu'on n'a pas montré. Moi, personnellement, par exemple, quand je vous disais que j'étais en train de tester une maison en Bourgogne, c'est tombé en plein en confinement, au milieu de mon séjour. Hein, et je peux vous dire que c'était le torture test parfait pour savoir si effectivement mon projet était viable et si d'une certaine façon, le silence des campagnes, d'une certaine façon, ça correspondait à ce que je voulais. Alors il y a plusieurs choses. Je conseille le dossier. Les ados ont du mal à suivre parce que parfois les idées des parents sont pas celles des adolescents non plus. Le dossier entreprendre parce qu'il faut quand même s'arrêter sur ce point. Tout ça, cette question de budget, il faut l'organiser quand on s'apprête à changer de vie. J'en reviens à une de mes premières questions pour terminer, si vous le voulez bien, Denis Pilato. Je ne vous demande pas de dire du mal d'un de vos annonceurs, pardon. C'est un tout nouveau magazine, mais j'ai regardé la pub en 4e de couverture du magazine. C'est une pub pour le TGV. Donc ça ne vous manque pas, vous ne refaites pas le chemin retour ? Non, clairement non, même si le TGV c'est bien utile parce que ça met les campagnes proches des grands centres, pas forcément Paris, mais des grandes villes, des grands centres de décision. Mais clairement, quand je monte dans le train, je me dis, je vérifie bien que j'ai un billet retour. Bon, merci beaucoup Denis Pilato et bonne chance dans cette aventure de presse. Merci. Aussi rédacteur en chef de ce nouveau magazine trimestriel qui s'appelle Néo Ruraux. Ça coûte 5,90 €. Je voyais aussi dans les conseils, je le dis en passant, on descend d'un cran dans la densité. On passe de la grande ville à la ville moyenne, de la ville moyenne au village. Ce ne sont pas les habitants des Halles qui se retrouvent dans la Creuse d'un coup. Denis Pilato, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt, 7h51.